Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Mais maintenant avec vous, Yvan Jacob, notre journaliste à la mode. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au XIVe siècle. Un siècle où la mode a justement commencé à exister proprement dit. Oui, Stéphane, le XIVe siècle, c'est un siècle qui est vraiment pas ouf. Si on faisait un palmarès des siècles où il fait bon vivre, par exemple si on était dans un numéro de l'Express, sans doute le XIVe siècle ne serait pas dedans. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui disent « il m'arrive plein de merde en ce moment ». Le XIVe siècle, c'est que ça, sur 100 ans, et même un peu plus. D'abord, il y a le roi Charles VI, le roi folle, qui du jour au lendemain, en pleine forêt du Mans, se met à buter les soldats de sa propre armée. Ensuite, guerre de 100 ans, guerre civile, Armagnac, Bourguignon, schisme papal, révolte paysanne, famine, pluie de sauterelles, non ça c'est pas vrai. Et bien sûr, grande peste noire qui tue près de la moitié des Européens en 5 ans. Et pourtant, il y a une chose à sauver dans ce marasme ambiant, c'est l'invention de la mode. Et c'est vraiment à ce moment-là que naît la mode. Vraiment, fallait se détendre. Je me suis dit, tiens, il n'y a que des merdes. Ah bon, on va se détendre, on va parler chiffon. Alors, c'est bien sûr une date un peu arbitraire, mais c'est une date qui fait à peu près consensus chez les historiens de la mode. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avant les gens étaient tout nus ? Non, bien sûr que non. Mais ils étaient quand même habillés toujours un peu pareil, et ça, c'était ennuyeux. Alors, il y a quand même quelques épisodes de mode connus avant cela. On sait par exemple qu'au XIe siècle, les hommes ont un peu raccourci leurs vêtements et leurs cheveux, et que d'autres ont dit « Eh, mais pourquoi vous faites ça ? C'est moche ». Mais c'est au XIVe siècle que le terme « la mode » au féminin apparaît en français, à partir de 1390 environ, et qu'il veut dire une façon collective de faire un truc en fonction de là d'où on vient, par exemple de cuire une escalope, ou bien de s'habiller, comme dans l'expression « Tiens, aujourd'hui, j'ai mis mon petit pourpoint à la mode de Bourgogne ». Et à la même époque, on trouve aussi l'expression très mignonne « être de la guise qui court », qui veut dire être à la mode et dont on se sert déjà pour foutre la honte aux gens qui se sont habillés de manière ringarde. Mais donc ça veut dire que les vêtements changent. Alors, c'est pas du tout encore l'enfer de la mode, d'autant qu'on parle d'une toute petite partie de la France, la France urbaine, quand la population évidemment est encore très largement rurale. Mais voilà, en ville, les hommes et les femmes, surtout les hommes d'ailleurs, commencent à changer de look plus fréquemment en fonction des tendances. Et pourquoi plus les hommes que les femmes ? Eh bien, plus les hommes, parce qu'au XIVe siècle, il y a un gros changement dans la tenue des hommes, et notamment des hommes jeunes qui laissent tomber la tunique longue. Avant, tout le monde était en robe, et ils laissent tomber cette tunique longue pour le pourpoint court et les chausses. Il y a donc apparition d'un style nouveau, imitation par d'autres, critique, puis évolution, parce qu'à partir de là, on va assister à des changements réguliers dans la façon qu'ont les gens de s'habiller. Mais plus important encore que cette révolution masculine, il y a une invention majeure à cette époque, c'est la manche montée. C'est quoi ? C'est quand on remonte sa manche ? Pas du tout, Jean-Luc. Avant ça, on fait des vêtements assez simples, des tuniques avec la forme d'un T, un trou pour la tête, 2 pour les bras, une forme qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur les vêtements traditionnels, comme le kimono par exemple, mais avec la manche montée, c'est-à-dire rapportée, cousue, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses et des choses plus marrantes. En conséquence, la tenue globale se complexifie. Au lieu d'avoir une tenue longue et une autre par-dessus quand ça caille, on va mettre des cottes, des surcots, des manteaux, des chaperons, des chausses. Et parallèlement à ça, le vêtement en lui-même s'enrichit, c'est-à-dire qu'il y a énormément de nouveaux détails qui changent souvent. Les boutons, parce que le bouton c'est une invention médiévale, on l'oublie souvent. Les fentes, pour voir le vêtement du dessous ou la couleur de la doublure. Les frèpes, c'est des découpes dans les bords des vêtements qui forment des motifs. Tout ça est très joli. Et toutes ces raisons font que l'offre de vêtements s'élargit. Ça se voit très bien avec les couvre-chefs. Il y en a beaucoup de sortes différentes. C'est un calvaire pour les historiens de la mode. Et voilà pourquoi on dit que la mode naît au XIVe siècle. Comme vous le savez, ce n'est qu'un début et le phénomène ne va faire que s'accélérer dans les siècles suivants. Ah, mes aïeux, quelle époque. Et oui, c'est bien. Ben, c'est comme ça que Isabeau de Bavière, l'épouse de Charles VI le Foll, a obtenu cette si mauvaise réputation parce qu'elle était très dépensière. Ah oui, elle devait acheter de la mode. Oui. et donc Merci. les hommes avant, ils mettaient que des... Et là, ils ont commencé à mettre en fait des pantalons, en fait des choses. Des choses quoi. Exactement. C'est bien moulax, non, si je me souviens bien. C'est très moulax parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on invente des nouvelles façons de tricoter. Donc la maille apparaît là et donc c'est beaucoup plus moulant sur les jambes. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que la silhouette masculine, qui est encore celle d'aujourd'hui, naît au XIVe siècle. C'est-à-dire quelque chose de court en bas et les jambes libres. Oui. Tandis que la femme reste en robe.
Voilà. Avec voilà. une petite coque. Pour... Vous en avez appris des choses. Hein. Oui, oui, Ah oui, non, la c'est- braguette, je vous La avais braguette, raconté tout la à fait. braguette. Bien sûr, ça l'avait marqué. Ouais, oui. il y avait bien plus. L'invention de la braguette. Oui. Merci beaucoup, Yvan.